Bonjour à tous les survivants, c'est Jenny et aujourd'hui on se retrouve avec la partie 2 de la FAQ. Alors commençons. La première question est de Miss Foxy qui dit: feras-tu des théories sur d'autres séries? Alors je regarde pas beaucoup de séries donc ça va être compliqué, mais je ferai sans doute des vidéos random comme je fais avec les quiz sur The Walking Dead, sur la série The 100. La deuxième question est de AMC qui dit: penses-tu que Negan va tuer deux personnages? Alors pour moi c'est possible que Negan tue deux personnages, mais seulement s'il tue un personnage secondaire. Par exemple, s'il tue Eugène ou Abraham, c'est possible qu'il se dise: tiens, on va en tuer un deuxième juste pour l'effet de choc. Ça choquerait tout le monde, ça serait bien. Mais s'il tue Glenn, je pense pas qu'il va en tuer un deuxième, il sera assez détesté à mon avis. La prochaine question est de Coco qui dit: penses-tu que Enid aura une place plus importante dans la saison 7? Alors pour qu'elle ait une place plus importante dans la saison 7, il faut surtout pas qu'ils oublient de la sortir du placard quand même. Mais pour moi, oui, elle aura une place plus importante parce que je pense qu'elle est l'espionne des Saviors. Hein. Mais bon, après ça reste juste une théorie. Hein. C'est peut-être juste une petite fille gentille et innocente. Mais ou au final, elle va sortir avec Carl. C'est soit elle est l'espionne des Saviors, c'est une traite, il va avoir un gros bordel avec elle, soit elle va finir avec Carl et voilà. La prochaine question est de Eklund qui dit: est-ce que tu as réussi à faire aimer The Walking Dead à des gens de ton entourage? Alors oui, j'ai réussi à faire aimer The Walking Dead à quelques amis à moi et à ma grande sœur. La prochaine question est de Walking Dead Léo qui dit: comment as-tu fait pour personnaliser le début de ton générique? Alors ça, je suis désolée, mais je peux pas te répondre parce que c'est pas moi qui m'ai fait le générique, c'est un abonné qui me l'a fait. D'ailleurs, Thomas, je te remercie encore. Et bah si tu veux bien expliquer comment t'as fait à Léo dans les commentaires, ça serait sympa. La prochaine question est de Eddie qui dit: est-ce que tu donnerais 5000 € pour voir les saisons à venir de The Walking Dead? Alors non, je donnerais pas 5000 € pour voir des saisons à venir parce que imagine si ça me plaît plus après ou que ça devient nul. J'aurais dépensé 5000 € pour rien. Le prochain commentaire est de Killer Glitcher qui dit: cite de mort où t'as pleuré. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire, mais celle de Bess. Et la deuxième, celle de Laurie. Pas parce qu'elle était morte, ça je m'en foutais complètement, mais parce que Carl Eric il me faisait mal au cœur à pleurer. Et aimes-tu Eugène? Bah c'est pas que je l'aime bien, c'est juste qu'il devient un peu moins trouillard, donc ça passe quoi. Je le déteste pas et je l'aime pas non plus, donc je m'en fous en fait. La prochaine question est de Lucas qui dit: que penses-tu du couple Rick et Michonne? Alors je vais vous mettre une photo qui décrit assez bien mon avis sur ce couple. La prochaine question est de Neolizer qui dit: pourquoi faire une chaîne consacrée à The Walking Dead et à Fear the Walking Dead? Alors pour l'instant c'est une chaîne consacrée à The Walking Dead et Fear the Walking Dead parce que je regarde pas beaucoup de séries et aussi parce que c'est ma série préférée. Mais par la suite il y aura sûrement d'autres vidéos sur d'autres séries, mais pas maintenant. La prochaine question est de Tommy qui dit: que penses-tu de l'évolution de Carl depuis la première saison? Alors moi j'adore son évolution. Dans la saison 1 c'était juste une petite tapette, on va dire ça comme ça, qui faisait que pleurer après sa mère. C'était saoulant. Mais maintenant genre c'est devenu un personnage badass, il hésite même plus à tuer, j'adore ça. Pour moi son évolution c'est une des meilleures, j'adore. La prochaine question est de Anthony qui dit: si je t'invite pour un voyage en Géorgie, acceptes-tu? Alors je suis désolée, hein, mais on se connaît pas, donc non, dans la logique des choses, quand quelqu'un que tu connais pas te dit: viens, on va partir quelque part, dans la logique des choses, tu la suis pas. Donc désolée, mais non. La prochaine question est de The Walking Dead Fan qui dit: pourquoi tu ne fais pas de théorie sur d'autres séries comme par exemple Game of Thrones? Alors désolée, mais je regarde pas Game of Thrones, donc faire une théorie là-dessus, ça serait compliqué. Et tout simplement parce que je regarde pas assez de séries. Genre, je regarde The 100, mais il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus, donc je reste sur The Walking Dead pour le moment. La prochaine question est de Section WG qui dit: ta série préférée après The Walking Dead? Alors, moi, ma série préférée après The Walking Dead, c'est The 100. C'est une super série, c'est une amie à moi, Manon, qui m'avait dit: faut que tu regardes ça, tu vas bien aimer. Allez, je la remercie encore de m'avoir dit de regarder. Et j'avais regardé ça pour attendre The Walking Dead jusqu'à octobre, mais le problème c'est qu'il y a que 3 saisons et cette série là elle est super, donc t'as directement envie de savoir tout ce qui va se passer. Du coup ça va assez vite à regarder et maintenant je me retrouve à attendre toutes 2 séries. Enfin voilà, petite histoire, hein. Mais sinon ma série préférée après The Walking Dead c'est The 100. Le prochain commentaire est de Thomas qui dit: quelle a été ta réaction quand Chris a voulu tuer Alicia dans l'épisode 6 de la saison 2 de Fear the Walking Dead? Alors pour le moment vous me voyez comme une personne normale, alors on va éviter d'en parler, hein. Vaut mieux que vous ne sachiez pas comment j'ai réagi. Alors attention les amis, pour la prochaine question je vais spoiler la saison 3 de The 100, alors si tu regardes cette série et que t'as pas encore vu cette saison, avance un petit peu la vidéo. Alors le prochain commentaire est de Once Hour qui dit: connais-tu The 100? Si oui, qui est ton personnage, moment préféré? Alors moi dans The 100, mon personnage préféré c'est Lexa. Je trouve que son personnage il est génial. D'ailleurs, ceux qui regardent Fear the Walking Dead et qui ne connaissent pas The 100,
et que vous n'aimez pas le personnage Alicia dans Fear the Walking Dead, regardez cette série, vous allez voir la différence de personnage qu'elle a. C'est juste dément, c'est génial. Sinon, hormis Lexa, parce que dans la saison 3 on sait tous ce qui se passe, ça c'était mon chat, je suis désolée. Sinon, hormis Lexa, bon, on sait ce qui va se passer dans la saison 3 épisode 7, hein. Merci Jason. Mon personnage préféré, c'est... J'arriverai pas à choisir entre Clark, parce qu'elle est géniale, entre Raven, parce que c'est l'actrice, elle joue tellement bien le rôle qu'on ne peut pas ne pas aimer son personnage, et Octavio, parce que son évolution, elle est géniale. Alors je ne peux pas choisir entre ces trois personnages, je suis désolée. Et pour mon moment préféré, c'est le moment où Lexa et le prince Juan se battent ensemble lors du duel. Cette scène, elle est juste dément. J'adore la banasserie de Lexa dans cet épisode. Enfin bref, prochaine question. Le prochain commentaire est de Joey qui dit « As-tu d'autres passions à part The Walking Dead, si oui lesquelles ?» Alors oui, ma passion, moi, c'est la musique. J'adore ça. Je peux pas passer une journée sans écouter ou jouer de la musique. Oui, parce que je joue du piano et un tout petit peu de guitare. Bon, attention, hein, quand je vous dis que je joue du piano, je suis pas Mozart. Hein, je me débrouille, c'est limite. Hein. Je vous mettrai une vidéo à la fin de la FAQ pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça fait. Mais je ne suis pas Mozart. Hein. La prochaine question est de Aquareal qui dit « Tu préfères qui hormis Bess ?» Alors à peu près comme 99,99% de la population, mon personnage préféré, c'est Daryl. Le prochain commentaire est de Maxime qui dit « Feras-tu des théories sur Fear the Walking Dead ?» Alors pour le moment, je peux pas vraiment en faire parce qu'il n'y a pas vraiment de théories sur cette série-là. Mais par la suite, si j'en trouve une qui est intéressante, je me ferai un plaisir de la présenter en vidéo. Nous arrivons au commentaire de KTR qui dit « Si Bess n'est pas vraiment morte, d'après ta théorie ?» Bon, je le reprécise une petite fois entre parenthèses, c'est pas ma théorie personnelle, c'est celle de la team Delusional, en gros de plusieurs personnes à la fois. Bon bref. À quel moment peut-elle apparaître dans la série et à quelles conditions selon toi? Alors moi je la verrais bien réapparaître avec Negan. Mon chat il recommence à faire du bruit, merci canaille. Bref. Oui, avec Negan, ou ça serait genre badass parce que dans une vidéo où elle faisait un live pour plaisanter, je lui avais dit est-ce que Bess est avec Negan? Elle avait répondu You never know. En gros, on sait jamais, tu sais jamais. Donc voilà, ou alors avec la Collins. Et je la verrais bien revenir avec le docteur Edwards, parce que ça serait plutôt utile, vu que maintenant Alexandria, ils ont plus de médecin. Donc ouais, soit avec Negan, soit avec la Collins et docteur Edwards. Bon, enfin bref. Le prochain commentaire est de Thomas qui dit « Quelle a été selon toi la meilleure des saisons et pourquoi ?» Alors toi, tu veux vraiment me faire galérer parce que je ne sais pas argumenter. Mais bon, on va quand même répondre. Hein. Alors pour moi, la meilleure des saisons, c'était la numéro 4, parce que tout le long, il y avait que de l'action. Enfin, à part le début, genre avec le gouverneur et la grippe, ça m'avait pas trop intéressé. Mais sinon, tout le long, quand ils doivent aller au terminus, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour survivre? Où elle est Bess quand elle s'est fait kidnapper? Donc pour moi, c'était la meilleure saison. Enfin bref, merci de m'avoir fait galérer pour l'argumentation. Je te retiens Thomas, je te retiens. Le prochain commentaire est de Florence qui dit « À ton avis, Maggie va-t-elle mourir dans la saison 7 ?» Alors moi, pour moi, c'est impossible que ce soit Maggie qui se fait tuer par Negan. Tout comme Daryl. Je vous explique un petit peu le truc et après je passerai à la question suivante. Maggie, elle tient déjà pas debout. Alors, imaginez-vous, si Negan lui met un petit coup de batte dans la tête, est-ce qu'elle pourrait se relever? Non. Alors là, Negan il met un gros coup de batte dans la gueule à quelqu'un, la personne elle arrive quand même à se relever. Alors ça m'étonnerait vraiment que ce soit Maggie. Et pareil pour Daryl, parce qu'il a perdu beaucoup de sang, je le vois pas se relever après un coup aussi violent. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire que pour moi, Daryl et Maggie sont en sécurité pour la saison 7. Enfin, pour le début de la saison 7. Enfin bref, prochaine question les amis. La prochaine question est de Red Pooled qui dit « Avec quel personnage de The Walking Dead aimerais-tu te marier ?» Ah non, désolé, mais moi je veux pas me marier, donc personne. Bon, prochaine question les amis. Le prochain commentaire est de Assurax qui dit « Penses-tu continuer tes vidéos comme ça encore longtemps ou vas-tu changer un jour pour aller vers du gaming, podcast ou autre? Réaction aux 1000 abonnés. » Alors oui, je compte continuer mes vidéos encore longtemps, mais pour faire du gaming et podcast, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'en faire, mais ça je pense que si j'ai envie de faire ça, bon, vous m'avez compris, je ferai une chaîne secondaire, parce que là, j'ai envie que ça reste sur les séries, mais bon, à voir par la suite. Et ma réaction aux 1000 abonnés, comme j'ai dit, vous me voyez encore à la limite comme une personne d'à peu près normale, donc on va éviter de changer ça, hein, on va pas montrer ma réelle personnalité après 2 mois seulement sur YouTube, non non non. Attendez encore un petit peu avant de me connaître. Le prochain commentaire est de Mélène qui dit « Quels sont tes acteurs de série préférés, tes acteurs et actrices préférés ?» Donc bon, c'est les mêmes questions en fait. Bravo Mélène. Bon, je vous explique un petit peu le truc.
Mélène, c'est une de mes amies et elle sait très bien c'est qui mon actrice préférée de série, mais elle veut juste me voir fangirler en vidéo. Non, 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 Mélène, ça tu ne l'auras pas. Alors tu sais très bien que mon actrice préférée c'est Alicia Demnam-Carré. Et bah en fait, ceux qui regardent Fear the Walking Dead et qui n'ont pas regardé les 100 ne comprendront pas pourquoi j'aime autant ce personnage. Enfin, pourquoi j'aime autant cette actrice. Mais regardez la série, vous allez voir la différence entre les deux personnages et vous allez dire qu'elle joue super bien. Je trouve qu'elle joue super bien son rôle. Bon bref, l'argumentation n'est pas vraiment mon fort, donc on va passer à la prochaine question. Merci Mélène. Le prochain commentaire est de Julien qui dit: as-tu des animaux? Alors oui, j'ai un chien qui s'appelle Sam, d'ailleurs vous pouvez le voir là maintenant, il est plutôt bizarre là. J'ai un chat qui s'appelle Canaille, d'ailleurs vous l'avez entendu durant la vidéo, il arrête pas de faire du bruit, là il est à côté de moi, il dort, ça va, il est sage. Et j'ai un autre chat qui s'appelle Charlie, je vais vous mettre une photo et sur la photo j'avoue qu'on dirait plutôt qu'il a envie de me bouffer, mais c'est pas grave. Et en ce moment j'ai même un pigeon, mais avant de vous paraître bizarre, enfin avant de paraître bizarre, désolé, laissez-moi vous expliquer. En fait, j'ai trouvé un pigeon avec mon frère, il avait la patte cassée. Et vu que moi j'aime trop les animaux et que je ne pouvais pas le laisser tout seul avec sa patte cassée parce qu'il serait mort, je l'ai pris avec moi du moment, enfin jusqu'à temps que sa patte elle va guérir et après je le laisserai partir. Voilà, voilà, c'était la petite histoire du moment. Et pour ta deuxième question, crois-tu en une apocalypse de zombies? Bah je sais pas si c'est possible perso, mais j'aimerais bien. Enfin ça fait bizarre de dire ça comme ça, je le sais, mais j'aimerais bien qu'il y ait des zombies, ça serait marrant. Enfin, à part si je me ferais bouffer. Mais moi je serais tellement contente que ça arrive, oui. Je suis bizarre, je le sais. Mais je serais tellement contente que ça arrive que je serais la première à me faire bouffer, donc voilà, voilà. La prochaine question, c'est encore une question troll de Mélène, hein, merci. Le pire, c'est qu'elle a triché, elle l'a pas posté sur YouTube, elle l'a posté sur mon Twitter personnel dans les messages privés. Et elle me dit: clique ça au Bellark. Alors, grâce à toi, Mélène, tous les Bellark shippers vont me disliker la vidéo et se désabonner de moi. Je te remercie. Mais pour moi, c'est 100% clique ça. C'est mon couple préféré dans cette série, de toute façon. Et en plus, le pire, c'est qu'elle connaît les réponses quand elle me pose des questions parce que je lui parle sur Twitter, je lui parle tout le temps. Et du coup, elle connaît à peu près tous mes chips, toute ma vie en fait. Et du coup, là, elle me troll, elle veut juste me voir fangirler en vidéo. Enfin, bref, passons à la prochaine question. Merci Mélène. Le prochain commentaire est de Samoud qui dit: penses-tu que l'on reverra d'anciens personnages qui ne sont pas morts dans The Walking Dead, par exemple la famille de Morales, le personnel de l'hôpital? Alors, bah, personnellement, je pense que Morales, on peut le revoir, mais dans Fear the Walking Dead. Et le personnel de l'hôpital, ça m'étonnerait, mais par contre, je continue à dire que c'est possible que le docteur Edward revienne. Parce que ça serait quand même utile à Alexandria. Il dit aussi: penses-tu qu'ils feront une jointure entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead? Alors oui, mais c'est pour l'instant c'est pas trop possible, les saisons sont beaucoup trop écartées. Enfin écartées, on va dire ça comme ça. Et penses-tu pouvoir m'aider à faire des false cam, théories, tout ça? Je suis pas la meilleure, même moi je galère déjà, donc bon, je peux quand même essayer de t'aider, ça serait pas de refus, mais voilà voilà, hein, ça va pas être parfait, hein, je te préviens. Et pour la dernière question, c'est de Snowboard qui dit: aimerais-tu que notre monde soit comme dans The Walking Dead? Alors, avoir des zombies, ça me dérangerait pas, mais avoir des humains qui réagissent comme dans The Walking Dead, non merci. J'ai pas envie de, à chaque fois de passer à côté de quelqu'un et me dire en fait il va juste me tirer une balle dans la tête parce qu'il croit que je vais le tuer ou autre. Non merci, ça va aller. Mais des zombies, comme je dis, je ne dis pas non, ça me dérangerait pas. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre un like et vous abonner, ça me fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!